Son nom seul intrigue. Un bouquin de la vérité. À proximité du temple d'Hercule, elle est immanquable. Les touristes ne s'y trompent pas. Sous ce porche de l'église Santa Maria in Cosmedin, la promesse est forte, un visage en marbre de 2000 ans punit les menteurs. Alors on voit un disque qui fait 1m75 à peu près et qui représente un personnage qu'on n'a toujours pas défini mais qui est assez sûr, des yeux, un nez, une bouche et 2 excroissances au sommet de sa tête. On a pensé donc aux dieux faune, aux dieux océans, même carrément à des têtes de loup, évidemment en référence à la célèbre légende, la fondation de Rome. Donc finalement on ne sait pas quoi il représente. Peut-être qu'on ne saura jamais. Mais la légende, elle, on la connaît. Franchement, je sais pas, parce que je me suis pas vraiment renseignée avant. On nous pose une question à côté de la bouche de la vérité, on doit dire la vérité ou il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand on met la main? Oui, c'est plutôt quelque chose dans ce goût-là. Alors la légende c'est que quiconque met sa main à l'intérieur et a menti dans sa vie, verra la bouche se refermer sur lui. En fait, c'est un vrai détecteur de mensonges. Il y a une légende aussi qui est née et que tous les Romains connaissent, c'est la femme adultère. Une femme qui effectivement trompait son mari, donc son mari avait des soupçons. Il l'invite publiquement devant la bouche de la vérité. Mais Maline, elle avait prévu le coup, elle fait venir son amant qui l'embrasse et qui s'enfuit. Donc tout le monde est surpris évidemment. Et là, quand le mari lui demande « Mais as-tu embrassé quelqu'un d'autre que moi ?» Là, elle est obligée de répondre « Oui, le fou qui vient de m'embrasser juste il y a quelques instants. » Pourtant, à l'origine, on prenait ce visage pour un oracle, c'était plus sympathique. C'est seulement au XVe siècle qu'apparaît son côté vengeur et le nom de bouche de la vérité. Quant à sa popularité, elle est plus récente. C'est le film Vacances romaines de William Wyler qui aurait rendu mondialement célèbre la bouche de la vérité. On y voit Gregory Peck prétendre se faire mordre la main, ce qui terrifie Audrey Hepburn et la fait tomber dans ses bras. Depuis la sortie du film en 1953, les curieux n'ont cessé de défiler ici de plus en plus nombreux afin d'immortaliser ce lieu désormais mythique et surtout mettre la légende à l'épreuve. On est déjà venu il y a quelques années, donc il n'y a pas de surprise sur le résultat. Il ne faut pas s'inquiéter, même ceux qui mentent ne se feront pas manger la main. Mais ces courageux visiteurs savent-ils dans quoi ils mettent la main en réalité? Non, à vrai dire, l'historique exact, non. L'origine, à quoi servait ce disque de marbre? C'est plus plausible que ça soit une plaque d'égout, donc de l'époque antique bien sûr. On veut pour preuve tout simplement la bouche qui a effectivement les bords émoussés, ou ça pourrait être une fontaine, un instrument pour capter les eaux aussi, c'est possible. Mais disons que la version officielle, c'est la plaque d'égout, surtout que vous aviez le grand égout, la Cloaca Maxima, qui passait juste là. Bon, écoutez, on va mettre la main dans une bouche d'égout. Mais juste avant, il convient de laisser une pièce pour l'église. La grande oubliée de l'histoire. Ce chef-d'œuvre médiéval s'est fait voler la vedette par une bouche d'égout murée sous son porche depuis l'an 1632. Alors oui, c'est terrible parce que personne ne s'arrête. Il sort de l'église sans regarder Sainte-Marie in Cosmedin qui est absolument merveilleuse, qui est une des rares églises qui reste dans l'aspect du XIIe siècle avec ce sol cosmatesque merveilleux de couleurs comme vous verrez. Et puis on peut descendre dans la crypte où vous savez que comme Rome est une vraie lasagne comme on dit, et bien quand on va en dessous on a une crypte du Moyen-Âge et donc il faut aller sous l'église et découvrir tous ses secrets. N'oubliez donc pas d'en faire le tour une fois vous êtes rassuré de votre honnêteté.